C'est le moment magique un petit peu. Que la semelle fût. C'est bon, j'ai ma braguette qui est nickel. Regardez vos braguettes, on ne sait jamais. C'est bon, tout est bien fermé. Ok, attends. Petite dédie. D'ailleurs, on est spécialiste. Parce qu'on aime le grand air. Allez. Allez, on y va, c'est parti. Nouvelle émission aujourd'hui. On en profite d'avoir Paul de chez Sidas avec nous pour vous parler de la chaussure de ski, mais surtout de la personnalisation. Les vacances de février arrivent très bientôt. Et effectivement, dans la chaussure de ski, c'est plutôt la douleur qui prime, ou en tout cas, c'est plutôt l'idée qu'on en a. Et on peut vous garantir qu'on peut skier en se faisant plaisir, en ayant de la précision et surtout sans douleur. C'est ce qu'on va essayer de vous prouver aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer de vous apporter comme information intéressante. N'oubliez pas de vous abonner, hyper important, c'est la première chose à faire. Normalement, on met le bandeau par ici à peu près. Vous abonner à la chaîne, ça nous permet, nous, d'avoir des projets plus importants, de vous apporter toujours plus d'informations et de nous faire grandir. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit en plus. Du coup, je vais présenter les personnes qui sont présentes aujourd'hui. On va commencer par Paul. Paul de la Sidas Academy, qui nous suit sur le Fit Protocol. C'est des mots qui sont peut-être compliqués pour le moment, mais si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez tout. Et Paul, on aimerait savoir ce que tu fais chez Sidas dans un premier temps. Donc bonjour à tous. Pour la faire courte, je travaille donc à la Sidas Academy. On a un organisme de formation aujourd'hui qui accompagne les magasins dans la formation autour de l'anatomie du pied. L'idée, c'est de vous accompagner de manière récurrente, c'est ce qui se passe sur le magasin de Montbrison, sur la formation autour du fitting d'une chaussure, que ce soit une chaussure de ski, de rando ou de running. Pour que vos clients soient heureux en repartant de chez vous et qu'ils puissent pratiquer dans la meilleure des conditions. Donc pour nous, c'est un vrai métier plus et nous sommes quasiment, on pourrait dire, artisans sur ce confort du pied. On a Gontran qui est avec nous. Gontran, toi tu as la formation Fit Protocol Rouge. Tout à Tu fait. as aussi la formation Skiman. Aussi. On en parle dans une vidéo d'ailleurs précédente avec Rossignol qu'on mettra juste là. Bien. Voilà. Et puis on a Flo avec nous aujourd'hui. Donc Flo travaille avec nous l'été sur une partie cycle. Mais l'hiver, il vient de nous rejoindre sur une partie, on va dire, plus discipline hivernale. Donc tu t'es fait appeler Sven d'ailleurs il n'y a pas longtemps quand tu as testé le ski de rando nordique. Connu sur les réseaux. Voilà, c'est ça. Tu es notre petit Scandinave à nous maintenant, parce que tu es grand et nous on est petits. Et donc toi, tu as suivi la formation Fit Protocol Orange, donc c'est la première formation. La deuxième, parce qu'il y a une verte, mais la deuxième formation Fit Protocol qu'on peut suivre. Et puis tu passeras forcément à la rouge plus tard pour encore améliorer tes compétences là-dessus. On espère, ouais. Paul, on revient à toi, maintenant qu'on a présenté tout le monde. Pourrais-tu nous dire rapidement quelle est ton action à nos côtés? Donc la récurrence de ça, et ce que tu nous apportes réellement, en quelques mots. L'idée des suivis, c'est d'une part de vous accompagner sur la partie technique, anatomie et biomécanique du pied, pour comprendre ce qui se passe lorsqu'on est dans n'importe quelle activité sportive, telle qu'elle soit. Ici on parle du ski, mais ça peut être dans d'autres activités. Comprendre ce qui se passe autour du pied et comment on peut régler chaque petit problème dans une chaussure. Dans la chaussure de ski, il y a énormément de problèmes, on les connaît, qui sont liés principalement au volume. Donc c'est comment aller chausser au mieux la personne, déformer s'il y a besoin une chaussure, positionner une semelle à l'intérieur, choisir la bonne chaussette et surtout vous accompagner dans le discours avec vos clients, comment gérer les réticences avec vos clients. Ça tombe bien que tu parles de ça parce que ma troisième question, et l'idée c'était de se dire on règle quoi réellement comme problème quand on vient faire une semelle, quand on vient se renseigner auprès de personnes qui sont formées Fit Protocol, notamment sur la chaussure de ski. Quels sont les 3, peut-être 4 problèmes principaux qu'on arrive à régler très facilement avec ça? La semelle, c'est très simple dans une chaussure de ski. L'intérêt premier, ça va être d'aligner. On a toute une question de pression en ski. On vient juste appliquer le pied directement au sol, à l'intérieur de la chaussure. L'idée, c'est de faire en sorte que l'alignement tibial dans la chaussure reste dans l'axe que souhaite avoir la chaussure en elle-même, vu qu'elle est rigide. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas des êtres faits parfaitement, et on a tendance à être désaxés de temps en temps, et ça crée pas mal de problématiques au niveau malléolaire, au niveau du tibia, au niveau des métatarses sur l'avant du pied. Bref, il y a énormément de problématiques qu'on connaît, qu'on a identifiées. L'idée, c'est de venir stabiliser le pied en torsion grâce à la rigidité de la semelle, de venir mieux répartir les pressions entre la partie talon et la partie avant-pied, et puis de soutenir en fait la voûte plantaire pour éviter les effets d'affaissement. Et les points de contraction qu'on peut avoir sur des pieds tout à fait, très sur les pieds très creux. Ouais, effectivement. Dans une chaussure de ski, il y a énormément de contraintes. La chaussure est elle-même très rigide. Et
ce qui est hyper important, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on peut personnaliser un chausson, notamment par la semelle, de manière assez simple, assez rapidement, avec l'expertise de nos techniciens. Et on peut vraiment rendre très très agréable le chausson d'une chaussure de ski pour pouvoir aller profiter à la fois de beaucoup plus de confort, mais aussi de beaucoup plus de technicité. Les deux vont finalement ensemble dans une chaussure de ski, et ça passe avant tout par le maintien. Le maître mot, c'est le maintien, sans avoir à serrer sa chaussure trop fort. On cale son pied dans la chaussure, ça c'est hyper important. Gontran, je pense que le plus simple, c'est dans un premier temps de faire une semelle. On va faire une semelle en direct. Mettons-nous en situation. Mettons-nous en situation et on va prendre Flo comme exemple pour faire tout ça. On va faire une semelle et comme ça on pourra avoir un petit peu le timing de comment ça se passe. Ça marche. Pendant que vous mettez en route, moi je passe sur le Steadicam. Le Steadicam. Allez, action. Notre petit Sven national. Donc déchausse-toi, déjà on va regarder, pour commencer tout ça, il faut qu'on regarde la forme de ton pied et la morphologie. Donc là on va le placer sur notre fit révélateur qui va nous permettre de voir les appuis de ses pieds, la répartition de ses pressions. Alors mets-toi debout. Donc là on peut observer déjà dans sa chaussure de tous les jours, il n'a pas de rougeur spécifique. Donc ça c'est intéressant à voir parce que ceux qui ont des petits agus valgus ou autres, ils vont déjà avoir une irritation sur leur pied qu'on peut identifier assez rapidement. Donc là c'est intéressant, je vois qu'il a le pied qui est bien. Donc là on va se positionner sur l'ardoise. Donc on pose le talon contre la cale du fond et l'intérieur du pied bien le long de la poutrelle centrale. Voilà, en une fois, comme ça me permet de bien identifier le pied. Voilà, et là ça va me permettre de déterminer la longueur du pied et en même temps ici sur les côtés la largeur. Donc là je peux observer qu'on a une légère différence de longueur entre le pied ici et celui-ci qui est un petit peu plus long. Et sur les largeurs ça me permet d'identifier que là on est à 101 et de ce côté-là, on est à 102. Donc celui-ci, il est un petit peu plus large et c'est normal car c'est le pied le plus court, c'est celui qui est le plus trapu, le plus musclé. Donc c'est celui qui doit travailler le plus chez Flo. Et du coup, là, moi, ça me permet de voir qu'on est sur un 27,3 de long. Donc du coup, on va partir sur une chaussure en 27,5 pour être confortable dans la chaussure, mais près du pied et précis. Parce que le pied, c'est lui qui va donner les informations au ski. Donc c'est là toute l'importance. Et sur la largeur du pied, on est sur un volume, donc on a dit de 100, 102. Donc il va falloir qu'on détermine le choix de la chaussure par rapport à ces éléments-là. Alors là, tu vas pouvoir descendre aussi de l'ardoise. Et là, magie, je m'aperçois effectivement de tes points de pression. Donc là, ça me permet de déterminer la hauteur de la voûte plantaire et de voir qu'on a un pied qui est un petit peu différent d'un côté et de l'autre. Les pressions ne sont pas tout à fait réparties. Donc pour gagner en confort, l'idée, elle va être de choisir la chaussure bien par rapport aux critères, ça c'est une chose. Mais après, il ne faut pas oublier que le fabricant, il fabrique des chaussures pour tout le monde. Et il ne sait pas qui va vendre les chaussures à Sven. Alors Sven, nickel. C'est mieux que le vélo? C'est pas mieux, mais pas bien loin. Donc Sven, il a un pied bien à lui. Donc on va lui trouver la semelle qui va bien. Et pour ça, comme on a une petite différence, on pourrait partir sur un volume de préformé en winter qui est spécialement dédié pour le ski avec un maintien de voûte. Mais là, on est sur une personnalisation standard. C'est-à-dire qu'on est dans la moyenne, on va personnaliser à 80% la chaussure. Ça va bien pour un pied moyen ou celui qui est dans les standards, ça peut faire. Si on veut gagner en confort et si on a une particularité, d'autant plus comme Sven, ici on a deux pieds avec une hauteur de voûte un peu différente. Donc on a tout intérêt à partir sur notre gamme custom, ici, qui est hop, une semelle qui va nous offrir du maintien. En thermoformant ma semelle, je vais lui offrir vraiment le maintien qu'il a besoin sur son pied droit et sur son pied gauche. Elles vont être légèrement différentes, mais toutes les deux très adaptées à sa morphologie. L'analyse qu'on vient de faire, tout de suite dans ma tête, ça me permet de me guider et de savoir quel modèle je vais lui proposer. Donc là, j'ai la longueur de son pied. Donc je sais qu'il est en 27,5. En largeur, je vais prendre la largeur qui correspond à son pied. Donc là, j'ai une idée, par exemple, pour toi, ce modèle, il irait très bien. Parce qu'on est dans la largeur de ton métatarse. Donc le last, je rappelle, c'est la largeur ici au niveau des métatarses. Et ensuite, là, on est sur un flex intermédiaire qui lui permet de continuer à progresser, mais qui va quand même lui donner après de la technicité sur sa chaussure quand il va vouloir un peu plus la solliciter pour pas avoir changé tout de suite de chaussure et de la faire durer un petit peu dans sa pratique, qu'elle évolue avec son niveau.
Allez, go, on passe à la semelle custom. Donc on la va semelle. personnaliser la semelle en direct. Là, on a besoin d'une semelle custom. Attends, on le laisse parler, Paul, il est trop loin maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon pour le moment? Je pense que c'est pas mal, ouais, tout à fait. Il s'en sort pas mal, hein, le jeune. Oh yeah! Donc pour la semelle personnalisée, première étape. Donc là, on choisit la semelle. Là, on prend un produit qui est adapté. Donc on est sur une semelle custom, winter, pour le ski, confort. Donc là, donc on part sur cette base de semelle. Donc la semelle, vous voyez, là, on a les résines qui sont à plat. On va prendre les petits repères pour positionner la semelle sur le pied de flot. On va faire nos petits repères et ensuite, on va passer tout ça en cuisson au petit four ici pour réactiver les résines, en fait, les mettre sous vide pour qu'elles se fusionnent bien ensemble et qu'on ait bien la rigidité souhaitée par le produit. Et ensuite, pendant ce temps, on va créer les empreintes du pied de flot pour qu'on ait vraiment le moule de son pied. Alors là, je vais positionner le pied bien, le talon, l'appui du calcanéum, on va le mettre bien, tac, sur la pastille jaune. Voilà, on positionne bien le pied ici. Là, je vais me permettre de te faire une petite marque sur le pied, c'est un petit repère pour que je puisse bien positionner ma semelle dans le moule. Et là, on passe à la cuisson. Hop. Donc là, je mets tout ça au four. Hop, hop. Je positionne un petit téflon pour pas que ça colle. C'est comme la pâtisserie. Là, on programme le temps de cuisson, mais d'abord sous vide pour bien que les résines puissent chauffer de façon homogène et se fusionnent bien entre elles. Voilà. Et on lance la cuisson sur le start. Donc là, je vais positionner le pied sur mon coussinet. Voilà. Je libère. Tac. L'air. Et là, je viens positionner ton pied pour créer l'empreinte, tout en veillant toujours à garder cet alignement comme nous expliquait Paul tout à l'heure. Là, on va créer l'empreinte de notre moule en tassant bien pour faire une belle empreinte. Voilà, là on libère l'avant des orteils. Tiens, donc Flo, tu peux mettre tes pieds de part et d'autre. Donc là, on va mettre en position la semelle qui est prête. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, elle était toute rigide. Là, hop, j'ai quelque chose de tout mou que je vais pouvoir venir positionner dans l'empreinte. Je peux couper le vac peut-être? Oui, ce sera plus sympa pour le micro. Donc là, on vient positionner la semelle bien en place. Hop. Donc on voit que le moule, ce qui a été fait auparavant, c'est des petites billes de silicone avec un système de vide d'air. On a exactement l'empreinte du pied de Flo. Et là, on vient positionner la semelle qui a été chauffée, donc qui est souple. Hop. Là, on positionne par rapport au repère. Et là, tu vas te remettre debout. Petite flexion, on travaille un peu les cuisses pour les sports d'hiver. Et en même temps, ça me fait la pression sur le moule pour faire la contre-moule. Et du coup, on va avoir la semelle. Et là, on attend que ça refroidisse. Donc là, il va passer un peu de temps dessus. Alors, j'en profite du coup, Flo, pour te demander. Donc, toi, tu as démarré cet hiver effectivement avec nous sur la partie ski. C'est ça. Et tu es tout de suite parti en formation chez Sidas. Tu es parti 2 jours à Voiron. Oui. On appelle ça la formation Orange. Et bah voilà, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as appris jusque-là? Bon, tu es un sportif aguerri, donc j'imagine qu'il y a des connexions qui se font rapidement. Bah oui. Donc ce que j'ai appris principalement, c'est qu'il y a des très bonnes chaussures sur le marché. C'est important de choisir la bonne, mais c'est important de bien être chaussé dedans également. Que ce soit pour le ski, mais également pour la rando, la course à pied ou encore le vélo. Donc en ski, c'est important la semelle notamment, ainsi que les chaussettes, pour bien être chaussé. Parce qu'on peut avoir la bonne chaussure qui est parfaite, mais être mal dedans. Et c'est pas normal d'être mal dans une chaussure de ski. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une cliente qui était pas bien dans ses chaussures. Elle avait mal à la boîte à orteils. Et je lui ai proposé du coup une semelle custom qui sera beaucoup plus adaptée à son pied et ça permettra de répartir la pression sur la totalité du pied pour apporter plus de confort et éviter qu'elle ait ses douleurs parce qu'elle pouvait limite plus skier à cause de ça. Voilà. Ça roule, merci. On laisse refroidir et puis on va pouvoir passer à la fin de tout ça. On va voir à quoi ressemble une semaine une fois qu'elle est faite. On a perdu Gontran, je sais pas, il est parti skier. Tu fais quoi, Gontran, là? Bah, je fais du ski, moi, bien sûr. Donc là, hop, c'est prêt. Tu peux te rasseoir maintenant. Tac.
écarte les pieds sur les côtés, voilà. Et donc là, eh ben, on va révéler notre semelle. Donc c'est le moment magique un petit peu. Et là, hop, révélation. Donc là, on se retrouve avec la semelle moulée sur le pied de Flo. Là, j'ai démonté le chausson de sa chaussure de ski qu'on a choisi tout au préalable et j'ai enlevé la semelle de base. Là, on va faire rapide pour conclure, mais je vous laisse évaluer la différence de maintien entre la semelle fournie dans la chaussure, où il ne sait pas à qui va la vendre, hein, le fabricant, donc il est obligé de mettre quelque chose d'un petit peu neutre, et celle qu'on a personnalisée sur le pied de Flo, donc avec le maintien de voûte ici qui va stabiliser, le petit siège baquet arrière qui stabilise le talon, qui aligne le tibia, enfin tous les trucs qui vont faire qu'il va prendre vraiment du plaisir dans sa pratique. Voilà, donc de nouveau un épisode rondement mené. Donc vous avez pu voir comment on faisait les semelles et comment on personnalisait les chaussures. Retenez ça notamment pour le ski, évidemment. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire, Paul, par rapport à tout ce que tu as pu voir? Est-ce qu'on est de bons élèves? De très bons élèves. Gontran, ça fait un moment que tu pratiques, donc on le sent et c'est agréable aussi pour tous tes clients. Je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que la base du confort dans une chaussure passe par le volume chaussant, la semelle en effet qui vient stabiliser le pied, mais il y a plein d'autres choses qui permettent d'être bien dans une chaussure de ski ou même dans une chaussure de running, de rando. Et oui, de running, parce qu'effectivement la saison est au ski, mais on fait tout aussi bien les choses sur le running. D'ailleurs, on a encore d'autres personnes qui sont formées sur le pied ici. Il doit être par là. Hein. Matt, Caro, vous êtes par là? Ouais. C'est pas du tout préparé, vraiment on le fait comme ça. Donc effectivement, vous avez pu comprendre que Flo était formé, que Gontran était formé, mais on a aussi Matt et Caro, que vous avez sûrement déjà rencontrés pour certains clients du magasin, qui eux sont formés. Donc toi, Caro, tu es formé en Fit Protocol Orange, tu es parti d'ailleurs avec Flo, donc 2 jours à Voiron. Et toi, Matt, tu avais une formation Fit Protocol Rouge. Ouais, c'est ça. Et puis tu travailles depuis très très longtemps sur le running, tu es toi-même coureur, donc ça te parle un tout petit peu la semaine quand même. Totalement, ouais. Totalement. Ok, au top. Et ben on n'a qu'à tous dire au revoir parce qu'on a fait le tour. Bah, Donc bientôt. toujours n'oubliez bientôt. pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir plein d'infos techniques sur tout l'outdoor. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine émission ou peut-être un prochain test parce que je crois bien que j'ai vu une paire de Hoka Challenger arriver dans le bureau. Allez, ciao, à plus. À bientôt. À bientôt.